Le purgatoire. Jésus, ma fille bien-aimée, tu m'as prié pour l'âme d'un prêtre que tu connaissais, et cela me donne l'occasion de te parler du purgatoire. Sache donc que c'est un lieu créé par la miséricordieuse bonté de Dieu, où règne la souffrance plus ou moins forte, proportionnée à la peine que les âmes doivent expier. Mais c'est un lieu de grande paix, où l'amour de Dieu est tellement intense que la peine la plus douloureuse provient du fait de ne pas pouvoir le voir. L'espérance de pouvoir rejoindre Dieu adoucit toute souffrance, car de cette espérance, il y a une certitude absolue. Le feu purificateur. Les peines du purgatoire varient selon le genre des péchés que l'individu a commis sur terre et qu'il doit expier. Le feu purificateur qui dévore les âmes n'a pas pour toutes la même force et frappe de préférence les parties du corps qui ont péché au cours de la vie. Tu me diras aussitôt, après la mort, on ne va au purgatoire qu'avec l'âme, et c'est vrai. Mais l'âme souffrira toutes les peines, comme si elle était accompagnée du corps. Elle a vécu tellement unie à lui que la séparation, bien que réelle, est comme impossible. Les âmes du purgatoire désirent ardemment rejoindre Dieu, mais ne pouvant prier pour elles, elles invoquent le secours de leur être cher. Quand une âme du purgatoire éprouve quelque rafraîchissement dans le tourment qui la dévore, elle remercie Dieu et exprime sa reconnaissance en priant pour celui qui lui a procuré du soulagement. Il y a au purgatoire des âmes bonnes qui ont vécu saintement au regard des hommes, mais de qui je désirais une plus grande perfection, un degré supérieur de sainteté. Cette sainteté qu'elles n'ont pas atteinte, au cours de leur vie, elles l'acquièrent là-bas. Il y a des âmes qui occupaient des postes de responsabilité, et je désirais qu'elles correspondissent à la grâce de la charge que je leur donnais en se comportant toujours de façon exemplaire. La faiblesse humaine, parfois la paresse ou le manque d'empressement ou d'esprit de sacrifice n'ont pas rendu ces âmes totalement exemplaires au cours de leur vie. Au purgatoire, tout le monde se parfait et se rend digne de la vue de Dieu. Elle-même s'y refuserait. Si dans un acte de miséricordieuse bonté, je voulais commander que l'on vide le purgatoire et que toutes les âmes entrent dans la gloire en l'état où elles sont, elle-même s'y refuserait. Si au banquet d'un roi tu invitais un mendiant malpropre et mal vêtu, celui-ci penserait certainement en premier lieu à se laver, et dût-il même l'emprunter, il s'efforcerait de revêtir un habit neuf. Sache, ma fille, qu'en purgatoire, il y a des prêtres et des évêques, considérés comme saints à cause de la charge et du sacrement qu'ils ont reçu. Ils demeureront dans la plus grande souffrance jusqu'à la fin du monde, si personne ne prie assidûment pour eux. La peine du purgatoire est proportionnée aux grâces reçues. C'est pourquoi des personnes moins vertueuses que d'autres durant leur vie resteront moins de temps en purgatoire que celles qui le furent davantage, pour la simple raison que ces dernières eurent des grâces en abondance et que les autres en reçurent moins. Prier pour les âmes du purgatoire est une charité, un devoir et une source de grand avantage, car leur puissance de secours est très étendue. Dans ces âmes, l'amour du prochain est fortement ressenti, et comme elles voient toutes choses dans la lumière de Dieu, il entre en elles le désir de collaborer avec lui pour le salut des âmes. C'est pourquoi elles adressent leurs prières à l'Église triomphante, pour que tous les anges et tous les saints veuillent secourir et sauver ceux qu'elles aiment et qui sont encore de ce monde. Rien n'échappe à l'œil de Dieu. Avec la permission de Dieu, elles aident aussi matériellement les membres de leur famille et ceux qui prient pour elles. Elles les défendent contre les dangers et les accompagnent avec tendresse pour résoudre leurs problèmes, même d'un ordre strictement humain. Mais tout est toujours ordonné au salut éternel. Au purgatoire vont presque toutes les personnes de ce monde. N'en sont préservées que les âmes qui, au dernier moment de leur vie, font un acte d'amour ou de contrition parfaite, qui efface non seulement la faute, mais encore la peine. Évite aussi le purgatoire les âmes qui acceptent de souffrir en cette vie, afin de l'éviter. Elles sont très rares les âmes qui échappent au dernier acte de la justice de Dieu et vont directement en paradis. Car aussi saint que vous soyez, la perfection que Dieu exige de chacun est tellement grande que personne ne se sent digne d'affronter sa présence,
et d'entrer dans la troupe des élus, s'il ne s'est plongé auparavant dans le bain salutaire et purificateur du purgatoire. Or, je t'affirme qu'aussi grandes que soient les souffrances de ce monde, elles ne sont rien en comparaison des peines du purgatoire, et qu'accepter de souffrir en cette vie peut diminuer les peines de l'autre vie. Voilà pourquoi je t'invite, si tu aimes vraiment, à vouloir t'efforcer au cours de cette vie d'accomplir tout ce que tu fais avec une grande perfection et un grand amour, pour éviter d'amères surprises dans l'autre vie. Rien n'échappe à l'œil de Dieu, ni pensée, ni action, ni désir, ni sentiment. Ils sont devant lui comme un cahier ouvert, où il lit tous les instants de votre vie. Sois attentive et réfléchis pour tout utiliser au profit des autres, qui souffrent, et pour éviter les souffrances du purgatoire. Si adoucies qu'elles soient par l'espérance et par l'amour, elles demeurent terribles. Je ne peux m'empêcher de t'inviter à recourir souvent à la reine du purgatoire, pour la prier de descendre, libérer et consoler ces âmes qui souffrent, ce qu'elle fera avec un grand amour.